cette nouvelle vidéo, une fois n'est pas coutume, je vous accueille au jardin puisqu'on est dimanche. Je vous ai quand même épargné la séance jardinage d'hier. J'ai pas passé toute la journée, hier j'étais fatiguée, j'ai un peu attrapé un gros rhume qui commence à passer. Mais j'ai semé, alors je vais vous faire le tour du jardin. Mais vous allez voir des trous de paille avec de la terre toute nue. Là c'est dimanche matin et je vais pas jardiner aujourd'hui non plus parce que c'est l'anniversaire de mon papa, donc je vais lui faire un bouquet après. Je vais juste ouvrir la serre. Et sûrement que je ferai des petits trucs en jardinage puisqu'en ce moment j'en fais un peu tous les jours. Je continue à repiquer, à planter, à semer. J'ai essayé de faire des semis en pleine terre mais j'ai pas tout fait parce que les graines du genre camomille, tournesol, j'ai mis des tournesols mais pas tout parce que si ça, j'en ai pas tellement en fait. Quand on achète des graines de, je dis camomille n'importe quoi, capucine, quand on achète des graines de capucine il n'y en a pas tellement que ça dans le sachet, donc j'en ai mis quelques-unes mais je l'ai surtout mis j'en ai recommencé des semis dans la serre. Et puis écoutez, de toute façon ça n'arrête pas en ce moment, donc je vous fais un tour du jardin. Et puis le mieux c'est d'en parler comme ça. On va commencer la vidéo comme ça, on va faire un petit bouquet et puis ensuite le week-end sera terminé, la semaine commencera et on continue, vous savez, c'est pareil pour vous. Donc c'est parti, bienvenue et j'espère que vous allez passer un bon moment. Il y a partout des choses qu'il faut que je plante. Là c'est des choses que je mets même pas dans la serre parce que ça va être planté cette semaine, il faudrait en tout cas. Basilic, ça doit être, oui, ça c'est le semis de ma belle-sœur. Persil que j'ai acheté la semaine dernière avec du thym et 2 pieds de verveine, je sais pas trop où les mettre. Du général, donc on a 3 bandes, ici, ici et là-bas, plus celle qui est à côté pour les tintoriales, mais là je suis sous le haut-vent, donc voilà ma vue, avec 2 arches ici, ici, une autre de ce côté-là, et donc ce chêne que j'ai laissé pousser, hein, il n'était pas là quand je suis arrivée, et il fait de l'ombre sur ce carré-là toute la matinée. Il y a du soleil ici l'après-midi. Alors, est-ce que ça ira pour les courges, pour les concombres que j'ai prévu de mettre là? Je ne sais pas, mais on verra. J'ai prévu d'en mettre ici, mais j'ai prévu d'en mettre ailleurs, donc on pourra faire la comparaison. Ce carré-là, c'est le bazar. Donc, j'ai mis les grillages pour les concombres bientôt. Ils sont dans la serre. Ils ont été repiqués, donc d'ici une bonne semaine, je pense qu'ils seront prêts. Là, ce que vous voyez, c'est de la bourrache. J'en ai pris pour en donner à ma maman. Et je pense que je mettrai quelques autres pieds ailleurs, dans d'autres parterres où il n'y en a pas, parce qu'en fait la bourrache elle est toute ici. Si je la laisse faire, il n'y a que de la bourrache ici. Et je vais en enlever, mais je voulais en garder un petit peu parce que c'est vrai que les abeilles aiment ça. Ma fille aime manger les fleurs, mais moi pas trop. Alors ici on a les cosmos que j'avais plantés, et vous voyez ils sont trop à l'ombre, ils se font manger. Il y en a un qui est pas trop mal là, c'est celui qui est au soleil. Je vais m'occuper de ça cette semaine. Il y a une semaine seulement, j'ai coupé un rat, la ciboulette qui est déjà repartie. J'ai planté ici de la coriandre. Donc il y a les salades qu'il faut qu'on mange. Il y a encore de la coriandre, encore de la coriandre, encore de la coriandre. J'avais 2 gros pots que j'ai divisés en 2 chacun. Et ici c'est de la sarriette, j'adore ça. Je vais tout couper là. Au printemps, je coupe mes aromatiques qui partent à fond là, qui sont tout tendres. Je fais sécher pour la saison et puis ça va repartir ensuite pour avoir des herbes fraîches. Ici j'ai mis ce fuchsia qui en fait je trouve très prout-prout là. Fuchsia comme ça en mode petit arbre. Écoutez, on verra ce que ça donne si je l'enlève de là. Bon, il a l'air de s'installer, donc je pense qu'il va passer la saison ici, on verra bien. Là ma petite fraiseraie qui produit pas mal, hein. On n'a jamais eu autant de fraises que cette année. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'avais tout enlevé pour enlever les adventices et, vous allez bien rigoler, et ça, donc évidemment en fait les racines elles restent pour toujours, hein. Donc à partir du moment où il y a des petits bouts de racines de consoude, et ben la consoude elle va repartir. Donc elle est repartie partout, ici aussi, bref. Et il y a beaucoup de fraisiers tout muerto là. Donc ce que je vais faire, je suis toujours dans le dossier fraises, puisque vous voyez que tous les pots qu'il y a là, ce sont des fraises. Et ici on a beaucoup de petits pieds qui servent à rien. Donc il y a encore du boulot ici. On y réfléchit, on y travaille. De toute façon ils vont me faire plein de stolons après avoir fait des fraises.
Donc je vais travailler à rafraîchir les pieds. Surtout je vais marquer lesquels sont trop vieux et lesquels il faut que je remplace, parce que ça c'est un truc que je ne faisais pas avant, je me laissais envahir en fait. Donc on évolue, on s'améliore d'une année sur l'autre. Là on a les pois de senteur qui, ça y est, ils prennent leur essor. Là on peut dire qu'ils sont beaux. C'est pas compliqué, à la base ils étaient comme ça. Et vous voyez, celui-là il est tout rabougri. Je pense lui il a trop souffert au repiquage. Lui il a pas beaucoup grandi non plus. Par contre celui-là, ça y est, il prend son essor. Je suis assez contente parce que ça a mis 3 semaines au moins. Donc il y en a qui partent. Je suis contente. Là j'avais mis des œillets d'Inde, pas beaucoup mais j'en ai mis quelques-uns. Là ça part. Et j'ai donc mis des ficelles. Il y a des sardines dans le sol. Et j'ai mis à chaque fois 2 ou 3 ficelles accrochées aux branches du chêne. Et écoutez, on verra bien si avec les orages ça arrache. Mais il y a déjà eu du vent, il y a déjà eu de la pluie. Et ma foi, ils sont toujours là. Donc j'essaye de les guider un petit peu quand c'est pas déjà fait. Lui il s'est accroché. Écoutez, ça avance, mais je suis assez contente quand même parce qu'ils ont pris. Voilà. Après, on commence les tomates. On en a 3 par ici. Je vais pas vous dire les variétés parce qu'en vrai je les ai pas laissées au sol. J'ai rassemblé un petit peu. Donc j'ai fait des structures. À chaque fois moi je fais des structures avec 2 piquets, ou alors ici j'ai utilisé celui de l'Arche. Et je vais chercher de jolis bouts de bois en forêt parce que c'est quand même vachement plus joli quand on a les beaux bouts de bois qui dépassent. Après on les verra plus, hein. Ça monte les tomates, hein. Ici on a quelques œillets d'Inde, mais pas beaucoup. Ici j'ai semé de la capucine et j'ai mis donc les potirons. Donc potirons de ce côté. Ici il y aura des haricots qui ne sont pas encore semés. Et là il y a mon jasmin qui s'installe tranquillement. Écoutez, je sais pas, on verra. Là j'ai semé des oignons. Donc il y a le premier semis d'oignons ici que vous voyez assez grand. Et il y en a un autre ici que j'ai mis en partie ici et en partie de l'autre côté. Mais je m'égare. Donc de ce côté là il y a des oignons. Et derrière les oignons je vais mettre des fleurs. Je ne sais pas encore tout à fait lesquelles, mais je vais voir. Et vous voyez là les touffes d'herbe que j'ai laissées, ce sont des achillées millefeuilles qui vont me faire des... Bon vous voyez pas mais il y en a une grosse touffe là. Qui vont me faire des fleurs blanches. Et derrière c'est mon compost dans les seaux. Là on a une série de 6 ou 7 tomates je crois. Et ici j'ai mis des fleurs à côté des potirons. Alors j'ai acheté une capucine mais j'ai oublié de demander si elle était grimpante ou non. Je pourrais lui envoyer un message, remarquez. C'est pas dit qu'elle soit grimpante, je vais lui envoyer un message. Si elle l'est pas, je la déplacerai, mais elle était assez haute, donc voilà. Donc capucine ici, et là ici une mauve de Mauritanie qui va grimper et faire des petites fleurs mauves. Là il n'y a rien parce que je pensais peut-être y mettre des concombres ou alors faire un parterre de fleurs. Je vais voir. Il me reste encore quelques tomates à planter aussi, donc elles viendront peut-être ici. Et là-bas il n'y a rien non plus parce que c'était aussi une possibilité de mettre des concombres ou des fleurs. Ici ce sera full haricots verts que je vais planter début juin. Là on a la rhubarbe et la grosse consoude qui sera ratiboisée dans pas trop longtemps parce que la floraison va se ternir et ensuite elle repart. De toute façon elle repart de partout, hein, vous la voyez, elle est partout. Là j'en ai encore un autre pied. Ensuite ici j'ai semé des tournesols, c'est pas les sangliers qui sont passés. Et au bout de ce parterre là il y a mon énorme lavande qui date de 2021. Ouais, et qui est tellement grosse qu'elle va m'envahir l'arche. On verra bien ce que je fais, si je coupe et je fais des boutures avec cette branche là, on verra. On arrive au bout de ce parterre, vous entendez la voiture qui roule, désolé, départ en face, avec ici une tonne de framboisiers. Je vais peut-être regretter de pas avoir nettoyé un petit peu cette forêt de framboisiers, et ici des fraisiers. Que vous voyez mal, c'est pas Jojo mais ça donne vachement bien. Ces fraisiers ils vont être envahis par les framboisiers d'ici l'année prochaine si je ne fais rien, donc je vais voir, je vais réfléchir à ce que je fais, mais c'est compliqué parce que vous voyez on est déjà envahi par
les adventices que j'arrive même pas à arracher. Et ça va tout envahir. Donc entre les framboises et les adventices, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais on a des fraises, plein de fraises. Celle-là, elle est déjà prête. Voilà, donc je reviendrai en cueillir ce soir. Les limaces se régalent aussi, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, j'ai un problème de framboisier. Comment je vais cueillir toutes ces framboises de ce côté? Je me suis laissé envahir de l'herbe. Il faut que je m'occupe de ça. Ici, j'ai semé et j'ai planté donc des zinnias. Et autour, j'ai mis des graines. J'ai mis des graines là. Là-bas, ce sont des bleuets. Et ici, ce sont mes pommes de terre. Avec quelques capucines par ici. Et là, les autres potimarrons. Donc, potimarron de ce côté. Tomates. Ici, j'ai semé, je crois que c'était des fleurs de souci, de calendula. Potimarron sur de l'arche. Et ici, 3 tomates avec des œillets d'Inde semés là et des œillets d'Inde plantés. Et j'ai remis des graines dans la terre. Donc jusque là, elles étaient paillées. Et là, elles ne le sont plus parce que j'ai remis des graines. Voilà. Ben, j'ai Luce qui s'amuse avec le pchit et qui ne range pas. On n'est pas très étonné. Alors ensuite, on arrive sur le coin des tomates. Puisqu'ici, il y en a 5 avec aussi des fleurs semées. Je crois que là, j'ai mis des œillets d'Inde. Derrière, j'ai mis des poireaux qui seront à l'ombre cet été, donc ils auront moins d'eau que les autres, mais ils seront à l'ombre entre les tomates et les haricots, donc j'espère que ça les aidera à vivre bien. Tant pis, hein, si on n'a pas assez de poireaux, tant pis. Là, j'ai laissé un petit pied de coquelicot qui souffre un petit peu, mais il est là. Quelques salades qu'il faut manger aussi. Évidemment, hein, on arrive à la pleine saison des salades où toutes, il faut les manger en même temps. 3 pieds d'aubergine. Et là, mon mur de tomates cerises, j'ai mis 5 pieds. Et 2 pieds de... Enfin, un pied de basilic coupé en 2. Qui va m'en faire 2 sans aucun problème. Et ici, on a une série de tomates ici. Une autre en face. Il faut encore que j'attache tout le haut des piquets, vous voyez. Là au milieu des deux sûrement qu'il n'y aura rien parce qu'il y aura trop d'ombre ensuite. Et ici j'ai quand même semé là du lin rouge, je ne sais pas si ça va partir, c'est des très petites graines donc je suis pas sûre. Ici j'ai semé du zinnia, j'ai essayé de semer des tournesols au milieu des salades qu'il faut manger aussi. Et de l'autre côté ici ce sont 3 pieds de courgettes. Et là il y a déjà 3 pieds de tomates, il y en aura un autre ici. Et j'ai juste mis une mauve de Mauritanie par ici parce qu'elle va monter en fait, ça grimpe. Et j'ai planté déjà un tournesol pour qu'il grimpe avant que les feuilles de courgettes soient trop grosses et fassent de l'ombre partout au sol. J'ai mis des plantes qui vont monter et qui sont déjà prêtes, des beaux pieds, pour qu'elles montent avant que les feuilles leur fassent de l'ombre. Et puis ici il y a une petite lavande qui n'est pas la même que de ce côté. Donc j'espère avoir un buisson avec deux lavandes différentes, ça pourrait être cool. Celle-ci est plus petite puisque je l'ai plantée cette année. Et celle-ci date de l'année dernière. Et ça c'est mon arrosage. Voilà, j'ai laissé quelques fleurs de roquette parce que je vous ai dit j'adore ça. Et de l'autre côté de la serre que j'ai toujours pas ouverte, il y a ici les coréopsis de l'année dernière qui sont donc vivaces, qui ont très bien passé l'hiver et qui se portent à merveille. On a les boutons qui sont là, donc je suis contente, il y a des fleurs qui arrivent. Ce sont des fleurs tintoriales, donc je les récolte. Ici, ma première planche de persicaire. Je plante au fur et à mesure, j'avance. Par contre, j'ai plus pensé à mettre un système de Hoya. J'hésite à prendre cela parce que là, j'ai fait un semis en pleine terre, ça part. Mais j'ai un peu peur qu'à la fin il n'y ait rien, que ça se fasse tout manger. Mais il y a des petites pousses, on verra. Ça c'est le parterre de Garance qui grandit petit à petit. Donc celui-là je l'ai planté l'année dernière. Et ici c'est toute la partie de pastel que j'ai arraché la semaine dernière et que j'ai réamendé avec compost et or brun. Ici les pastels qui montent en graines. Et alors quand je comprends que ce soit envahissant parce que il y a beaucoup trop de graines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper des pieds avant que les graines soient mûres, parce que sinon je vais effectivement me faire envahir. Et si j'arrivais même à récolter toutes les graines, j'en aurais beaucoup trop. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc si vous voulez des graines de pastel de chez moi, sachant que je les donne et que je ne promets rien sur
sur l'efficacité des choses, vous n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est tellement gros que c'est tombé. Et ici, il y a l'autre partie des pommes de terre, parce que je savais que je ne mettrais jamais autant de fleurs que j'ai de terre, et je voulais pas ne pas l'utiliser. On va voir la différence entre ici et l'autre par terre, qui normalement est beaucoup mieux arrosé, mieux amendé. Ici, c'est vraiment histoire de ne pas laisser la terre nue et de faire des tests, et parce que j'avais beaucoup de pommes de terre. Trop pour mes parterres là-bas, j'aurais plus eu assez de place. Donc voici. On a fait le tour. Il reste un petit coin de ce côté qui est vide. Donc si j'ai trop de persicaires, je les mettrai ici. Cette partie qui est paillée là. Et voilà. Le auvent est là, la serre est là, et le reste du jardin est là-bas. On a fait le tour. Je ne sais pas trop ce que ça aura donné cette vidéo, mais... je vous montre un peu le parterre de fleurs avec... bon, il vient de pleuvoir, mais... les pivoines que j'ai plantées l'année dernière, il y en a 2 qui ont fleuri, blanches alors qu'elles n'étaient pas censées être blanches dans ma mémoire. Mais ça, c'est pas grave. Je vais avoir un parterre de fleurs blanches. Ici, je les ai réimplantées ailleurs dans la maison où il y avait eu un problème. Donc j'ai réussi à récolter quelques bouts de plantes que j'avais remises à l'automne, et je suis très contente qu'elles s'installent. Alors après ici on a... mais pourquoi le sédum qui a tout envahi, mais l'avantage c'est qu'il couvre le sol. Donc les tulipes c'est terminé. Et se sont ouvertes aujourd'hui sous la pluie les pavots. Et là vraiment c'est ma merveille, les pavots. Vous n'allez pas voir l'intérieur tout de suite, mais alors cette année il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fleurs de pavot. Alors après, oh là, je suis pas droite. Ceux-là, ils sont là depuis longtemps. Et je suis très contente qu'ils s'implantent, parce que pour vous dire, quand j'ai regardé plus tôt dans la saison, j'ai cru qu'il n'y aurait pas de fleurs. Et finalement, il y en a 10, il n'y en a jamais eu autant. Donc je suis vraiment très heureuse, parce que quand même, c'est trop beau. Mais je sais pas ce que vous voyez, parce qu'en fait, moi, je ne vois rien. Et c'est trop beau. Voilà, donc ici, une pivoine qui n'a jamais fleuri. Là où elle était avant, je perds ma voix, désolée. Je suis encore dans le marasme de mon problème de la semaine dernière, au niveau santé, mais le rhume va finir par passer. Elle était à l'ombre, alors là je l'ai implantée cette année, et puis on verra bien si à force elle veut nous faire des fleurs. Ici ce sont des lys, alors ça c'est des bulbes que j'avais achetés à Lidl, qui sont là depuis des années, et ils font de très jolies fleurs, mais il y en a de moins en moins. Je pense qu'ils se font un peu manger. Ici j'ai implanté des choses qui, vous voyez, ne sont pas du tout en forme, mais il faut que je les laisse un peu vivre à la dure et voir si elles passent la saison, parce que, vous voyez, celui-là il va bien. Ça fait très jolies fleurs. Je l'ai récupéré chez ma belle-sœur, et comme je vais oublier de les arroser cet été, je veux pas trop les chouchouter à l'arrivage, parce que ici il y a une pivoine qui vivote. Elle a été envahie en fait. J'ai dégagé beaucoup cette partie au printemps, mais elle n'a pas fleuri. Tant pis. Ça c'est une touffe de chèvrefeuille sauvage. Quand je vous dis une touffe, c'est une touffe. Hein, voilà. Pas du tout domestiqué pour le coup. Ça vaudrait le coup d'avoir une petite arche. Il va fleurir. Par contre celui-là il ne sent pas. Et on a d'autres choses ici. Là, les nigelles que j'ai implantées chez ma belle-sœur aussi, je vous l'avais dit, elles ont un peu souffert, mais elles fleurissent. Donc j'ai de beaux espoirs qu'elles viennent à me mettre des graines dans la terre et que ça revienne tout seul. Ici un gora qui a été implanté il y a 1 ou 2 ans. Et là des aromatiques. Donc là un tapis d'origan qu'il faut que je cueille. Ici un thym rampant. Et ici de la sarriette, parce que là on est devant la fenêtre de la cuisine. Après être aller chercher la caméra, et donc j'ai du mal avec mes phrases aujourd'hui. Je cueille les fraises qui n'ont eu qu'une petite des petites heures de pluie. C'était pas violent pour l'instant. Il fait très lourd, je pense que les orages, quand c'est trop mangé, je le laisse là pour que les limaces mangent celles qui sont déjà fatiguées plutôt que celles qui vont encore bien.
Et en fait, la pluie fait énormément de bien aux fraises. J'ai beau les arroser, elles aiment cette ambiance un peu plus humide. J'ai l'impression parce qu'il y a un gros boom à chaque fois qu'il pleut alors que je les arrose tous les jours. Bon, c'est des toutes petites fraises de ce côté parce que je leur ai fait je leur ai fait subir un traitement de choc. Mais vous voyez, il y en a quand même qui parti. Je l'ai réveillée, elle était en train de somnoler en regardant tomber la pluie. Il est sur les parpaings parce qu'on s'occupe de surélever solidement les cuves du jardin. Et les chats adorent se mettre là. Jamais vous me regardez quand je le filme. Bien. Oh oui, Colin. Toujours bien. Hello du mardi après manger. Il doit être 13 h. Je vais vous montrer les petites choses que j'ai cousues. Je filme pas cette semaine. Faut avouer que j'ai un peu l'énergie en berne. Bon, vous me direz, vous avez eu 2 vlogs la semaine dernière. Et bah, c'était logique que ça redescende. Clairement, chez moi, ça ne va pas qu'en remontant comme ça. Donc, ça va être la foire entre le chat et Luce. J'espère que vous allez bien m'entendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai juste attrapé un gros rhume, une rhinite de fou là. Ça m'a mis KO et en plus avec le début de mes règles, vous l'avez entendu, je gêne. Enfin bref, là c'est l'horreur. Depuis hier j'ai mal. Donc c'est un peu en berne. Mais j'avance quand même et je bosse. Mais bon, c'est vrai que j'avais pas mis le truc à vous dire. Et puis je suis en train de vraiment réfléchir pour Patreon. Parce que mine de rien, j'y ai quand même bossé et réfléchi. Et j'avais de grands projets. Et là, bon mais en même temps, c'est pas la période où j'ai le droit de prendre des décisions, mes règles. C'est vraiment le moment où je dois mettre en pause, faire ce que j'ai à faire et pas chercher plus loin. Mais là j'ai envie de baisser le niveau d'exigence que je mettais sur Patreon parce que j'ai peur de pas y arriver. Là il me reste encore 1 an entier avec Luce et je vois que mon énergie fluctue vachement. Et ça me fait peur, c'est pour ça que c'est pas encore en place Patreon parce que ce n'est pas quelque chose que je veux faire à la légère. Je voudrais me tenir aux engagements que je vais énoncer dans les abonnements que je propose et j'ai peur. Voilà, donc je me dis en fait que je vais baisser le niveau d'exigence envers moi-même pour l'instant et que je vais l'augmenter au fur et à mesure jusqu'à ce que je voudrais faire au final. En fait j'aime admettre, c'est l'avantage qu'il y a dans le fait d'être indépendante pour moi, c'est que je me pose mes limites, mes propres limites et puis après quand je peux j'augmente et j'ai déjà évolué sur la façon que j'ai de travailler, ma productivité, tout ça, mais c'est justement ça qu'il faut que je fasse sur Patreon et pas trop m'en rajouter d'un seul coup. Alors je sais pas si, j'espère que je suis assez loin et perdue dans le cadre pour que vous ne voyez pas ma tête. J'ai vraiment une mauvaise mine, mais ça va passer aussi. C'est cette période du mois où si en plus j'ai des microbes qui me fatiguent, ça n'aide pas. Il y a Luce qui parle en même temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis ce week-end? J'ai cousu, évidemment, comme d'habitude. Ma gourde était dans le panier parce que j'ai tout descendu d'un coup. Je suis pas la seule à être un peu malade. Alors, voilà le panier géant que j'ai réalisé sur commande, puisque je ne l'ai fait que sur commande. C'est vraiment pas simple en ce moment. Elle me défait toutes les boîtes qu'elle trouve. Voilà, alors le sublime, je sais pas, corail, c'est pas un corail, c'est un rose. Il est rose, il est un petit peu corail, mais il est quand même rose. Un rose bonbon avec ce tissu là dans lequel au final je n'ai jamais fait une seule collection mais que je cours au fur et à mesure des personnes que ça intéresse
J'avais fait un sac pour offrir aussi une fois. Et donc la grande poche de devant, que vous voyez pas qui se fond, hein, dans le... parce qu'elle voulait un comme... Où tu vas avec ça, ma chérie? Eh bien c'est pas grave, emmène-le et tu rouvriras là-bas pour Doudou. Oui, donc c'est un tissu avec des renards, des feuilles, des chouettes, des petits lapins. Je sais pas si ça se voit bien, parce que c'est bizarre la luminosité là, c'est vert. En fait à l'atelier il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière donc. Et c'est un format géant avec donc la poche devant. Donc là il y a un petit bouton, j'ai fait la doublure rouge. Voilà, donc ça c'était une commande et je suis bien contente de l'avoir réalisée. Je suis là en fait pour faire les photos. Puisque là où vous êtes, c'est là que je fais les photos. Il y a la lumière de la chambre qui est la meilleure. Il va falloir que je me taise et que je profite du rayon de soleil pour faire les photos. Et j'ai aussi fait cette autre commande. Hop, avec 3 pièces, dont ce pochon, cette pochette zippée avec des petits bouts et ce tissu là. Donc c'est une commande, c'est pas moi qui ai décidé, j'adore l'idée. Du tout velours avec juste les petits bouts devant. Elle est en train de fermer le volet. Non, tu peux le rouvrir s'il te plaît? Ben oui. Non mais elle prend la patte du Doudou pour ouvrir. Merci Doudou. Ouais, merci Doudou. Donc voilà, avec assorti la pochette plate, avec toujours ces petits bouts et du fleuri derrière et l'étui à lunettes assorti aussi, voilà. Donc voilà ce qui m'a occupée à l'atelier ces derniers jours, donc depuis j'avais coupé le panier en même temps que j'avais coupé les cyanotypes. Je vous remontrerai les cyanotypes tout à l'heure parce que je vais préparer la mise à jour. C'était pas une bonne idée de faire cette séquence avec Luce. Oui? Ah là elle est allumée. Oui elle est allumée. Mais bon, c'est un vlog. Si je vous montre pas la vérité. Hein? Oh mon gros dodo d'amour que l'aime trop les collants sur le petit chat. Donc en vrai tout va bien, vous voyez. Il y a toujours de l'ambiance et moi ça me va bien. En ce moment c'est très agréable, ma petite louloute elle est très vivante et de plus en plus intelligente et rusée et elle apprend des choses, elle teste ses limites elle aussi et elle tombe tout le temps mais ça va, elle se rattrape bien. Donc voilà, pour les petits, le petit encart du mardi après-midi, je réfléchis pour Patreon. Vraiment je réfléchis. Là je vais essayer de m'occuper de la mise à jour, je profite d'avoir réalisé les pièces la semaine dernière et d'avoir mon avance que j'aime tant. J'ai fait les photos ce week-end, dimanche avant de partir voir mes parents. Donc les photos elles sont là, on les met sur l'ordi, on prépare la mise à jour et on n'est pas stressé pour ça, c'est bien. Petit passage d'ours. Oui, on fait câlin, je fais câlin. On fait câlin tout doux. Oui, tout doux. Et je réfléchis. Donc je vous dis, je ne vais pas prendre de décision cette semaine parce que c'est pas le bon moment. Et puis surtout, je vais lancer les choses assez prochainement. Mais bah, tout ça, c'est un travail hyper personnel aussi sur soi-même. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Je suis consciente de comment j'en suis arrivée à réussir à faire ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a coûté des efforts, ça m'apporte beaucoup aussi. Et je me dis que je vais y arriver. Voilà, j'essaye de me souvenir que je vais y arriver. Et voilà. Finalement, il faisait beau, alors on est sorti et moi je suis venue au jardin. Hier, sous la tempête, j'ai remplacé le fuchsia par ce rudbeckia. J'ai planté le persil et j'ai commencé à enlever un petit peu de bardane. Non. Ah, n'importe quoi. Bourrache. Et aujourd'hui, j'ai été là. Je me suis occupée de repiquer. Je repique toujours des persicaires puisque j'ai pas eu le courage de tout faire d'un seul coup. Et donc quand je repique, eh bien, on passe
Bon, ça c'est pas moi qui l'ai semé, hein. Je laisse pas mes plants devenir comme ça, c'était ma belle-sœur qui l'avait fait, et puis vous voyez, j'ai vraiment tardé à les repiquer ceux-là. Ceux que j'avais déjà commencé à repiquer, et ben je viens de les planter. Là j'ai une petite nigelle qu'il faut que je repique. Des plants que ma maman m'a donné, qu'il va falloir planter. Et j'ai donc planté les persicaires, donc j'ai fini de planter là-bas. Et j'ai commencé à planter dans ce parterre parce qu'en fait j'ai fait un semis en pleine terre et il y a des choses qui ont poussé, il y en a même pas mal qui ont poussé, mais voilà, en plus il a plu donc vous pouvez pas voir, mais il y a beaucoup de... Tout s'est fait manger en fait, vous voyez, ça c'est des pousses. Et au fur et à mesure que les feuilles ressortent, elles se font manger. À mon avis, il y a moyen que ça reparte en fait, parce que si on regarde bien, il y a du vert. Et vous avez beau regarder bien, il veut pas vous faire la mise au point. Ouais, si on regarde bien, il y a du vert qui repart à chaque fois. Mais combien de temps ça va mettre? Est-ce que ça va vraiment marcher? Je ne sais pas. Donc tant que j'en ai, j'en plante, hein, et on verra au fur et à mesure. Mais il y a des persicaires qui ne se voient pas parce qu'elles ont été toutes mangées. Et là, écoutez, les dernières que j'ai plantées se portent bien. Il faudra bien arroser. Et la serre est toujours remplie du coup parce que la semaine dernière, je me suis aussi occupée de repiquer. Et donc je repique, mais du coup je me retrouve avec des choses dans des toutes petites alvéoles qui passent à être dans 2 ou 3 pots. Et c'est pour ça que je me suis attelée à la plantation. Ça c'est à planter aussi, donc je voudrais m'en occuper cette semaine. J'en ai repiqué d'autres, vous voyez, la semaine dernière. Là aussi il y a des choses à planter. Donc je vais voir, soit je laisse une chance à ce parterre de pousser, soit je me dis tant pis et je plante ce que j'ai. Si je ne fais pas ça, il faut que soit j'enlève encore une partie du pastel parce que j'en aurai toujours trop, soit je vais sur la parcelle qui est en face là-bas. Derrière ça c'est de la garance, derrière il y a un espace de terre qui n'a pas été planté, donc autant planter là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et il y a des choses qui poussent. Mon premier lupin survivant, puisque tous ceux de cette série-là, tous ceux qui ont été... C'est trop beau, il me tarde. Tous ceux qui sont sortis de terre se sont fait dévorer. Et regardez, on dirait qu'ils sortent de leur œuf. Non, mais pourquoi est-ce qu'il a mon... Vous voyez, on dirait un petit œuf. Là, c'est une grosse graine. Et voilà ce que ça donne ensuite. Une horreur cet autofocus aujourd'hui. Voilà, je trouve ça fou moi le lupin. Donc il y en a d'autres qui sortent, écoutez, là Jeune Espoir, là c'est clairement un lupin qui arrive, donc il faut juste pas qu'il se fasse manger. Et là c'est pareil, il y en a un autre qui arrive ici, un autre qui arrive ici. Ça voudrait dire quelques lupins, ce serait cool. Là des espoirs de cosmos aussi, parce que je sais pas si vous voyez, mais cette petite chose blanche c'est un cosmos qui arrive. Et ici enfin des cosmos sulfureux, parce que quand je parle de cosmos c'est souvent les cosmos sulfureux. Les fleurs c'est le bonus, alors surtout que franchement elles se font dévorer. Regardez la tête de mes zinnias là. Ce matin de toute façon j'ai enlevé les limaces à la main sur les parois de la serre. Il devait en rester une, hein, parce que il me semblait que ce matin, il y en avait un peu plus des zinnias. Je suis un peu dégoûtée, mais bon. Ça, c'est ce que j'ai repiqué la semaine dernière, des bleuets et des immortels. Donc je repique. Là, j'ai repiqué des choses toutes petites. Herbe de Sainte-Barbe. Et on verra ce que ça donne. Les cosmos ici, je les ai repiqués la semaine dernière. Ils sont contents parce qu'ils ont grandi déjà. Et les zinnias, tous les zinnias que j'ai repiqués la semaine dernière, ceux qui ne se font pas dévorer sont très heureux que je les fais. Donc voilà, il faut que je m'occupe de repiquer ces tournesols. Ceux-là, je vais les laisser grandir un peu en pot avant de les planter pour pas qu'ils se fassent dévorer dès que je les mets en terre. Il y a des choses à faire absolument partout. Il faut que je m'occupe de tout ça aussi. Pas évident de repiquer les petites choses comme ça. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui justement avec l'herbe de Sainte-Barbe. Mais je tente parce que là, vous voyez, c'est trop serré. Et j'apprends qu'il faut tirer par les feuilles et pas par la tige quand on veut enlever quelque chose d'aussi petit. Et ça paraît bizarre, mais ça marche. J'étais sceptique, mais ça marche. Et pour vous montrer, le seul tournesol que j'ai planté, c'est celui-là. Et je suis contente parce que malgré le fait qu'il y a un trou qui se forme à côté, là, faut que et ben il est beau.
Et écoutez, bientôt on saura si les semis en pleine terre que j'ai fait ce week-end vont fonctionner. Mais là, il est en train de me pleuvoir sur la tête. Regardez, ça c'est un zinnia qui sort. Alors, envoyez-lui du love, même si à l'heure où vous regarderez, eh ben son heure aura peut-être sonné. Mais là, il y a des zinnias qui sortent. Salutations du jeudi matin. Je suis en train de me demander si mes réglages ils sont bons là. J'ai un petit doute. Alors, pas dit que j'y arrive parce que Luce a l'air de super bonne humeur. Alors, je vous ai pas beaucoup pris cette semaine. C'était petite énergie. Et j'avançais tranquillou sur les trucs. Ceci dit, j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Donc, par exemple, on peut commencer par la fin. Ce serait pas étonnant pour moi. Je suis en train de coudre ce tissu absolument ravissant. Je vous avais montré à sa réception. Et franchement, je suis amoureuse de ce tissu, donc je n'ai pas voulu attendre. Je trouvais qu'il était très printanier et totalement dans le thème de cette semaine, un peu sous l'eau, sous les nuages, au jardin. Et voilà, bah écoutez, moi je suis sous le charme complètement. Donc j'ai coupé ce que j'avais. Et j'en ai fait une déclinaison des modèles de la boutique avec du plumetis, un plumetis vert d'eau. Voyons, Luce, elle touche et trouve ça doux. Un plumetis rose et les velours que j'ai acheté dernièrement. Donc celui-là qui va tellement bien avec les tonalités de ce motif. Et celui-là qui est plus contrasté, que je trouve sublime aussi. Voilà. Que j'ai mis avec le plumetis, histoire d'avoir les deux, et je trouve que les deux sont très très beaux avec. Donc j'ai fait différents modèles, j'ai taillé 2 pochettes à aiguilles, les petites, des pochettes variées. Il y aura peut-être un sac avec anse, on va voir. C'est quoi qu'il te faut là-bas? Un peu d'eau. Mais tu fais doucement. Sement, qu'elle dit. Sement. Et il y aura aussi le retour des pochettes coquillages. Je surveille parce qu'elle boit la bouteille alors. Donc ça c'est pour le travail actuel. Je m'en suis mis pas mal hein, là de modèles à réaliser. Donc c'est pas dit que j'arrive à garder ma semaine d'avance, puisque je suis en même temps en train de faire la mise à jour de la boutique qui va être faite en même temps que va sortir ce vlog, avec les pochettes cyanotypes que j'ai donc réalisées la semaine dernière. Vous les avez vues en train de... Non, elles étaient terminées je pense vendredi dernier. Donc il y a 2 pochons en wet cyanotype, tout doucement ma chérie. Un avec les feuilles de chêne et un avec un petit panaché. Celui-ci il est peut-être réservé. Voilà. Donc avec toujours le petit tissu irisé, le verso avec ce motif un peu baroque là que j'adore. Et ensuite ce sont des pochettes zippées, donc il y a celui-ci qui est un peu plus haut. Et sinon c'est des petites pochettes, vous voyez, pour mettre quand même pas mal de choses, hein, c'est pas la question, mais elles sont quand même pour moi petites. J'avais pensé ça pour un projet à chaussettes et évidemment c'est pas si petit que ça. Je vais vous parler de ça après, donc autant que je le prenne maintenant. Donc j'ouvre. Elles sont doublées avec ces petites fleurs bleues, sauf celui que je vous ai montré là qui est doublé en bleu marine. La pochette zippée la plus grande. Et donc un écheveau ça rentre sans aucun problème évidemment. Et il en rentre un peu plus, en vrai il rentre 2 écheveaux, mais bon on n'a pas envie que ce soit blindé non plus, on peut mettre d'autres trucs, bref, c'est pour petit projet disons. Oh Luce, tu l'as mis à l'envers. Donc une série que j'aime beaucoup, avec le petit passepoil doré et le velours, le motif derrière. Je suis très fière de ce travail, je vous l'ai dit la semaine dernière. Et je suis en train de calculer les tarifs et après je vais pouvoir finir la mise à jour. Donc il y a aussi les 2 fougères. C'est pas le même velours. Il y a un velours plus pâle et le velours comme ça. Et oui, il est beau. Et il y a les Jinko.
Voilà, avec le motif. Et je crois que je vous ai tout montré. Voilà, c'était une petite série. Et donc ça reste à faire. Donc voilà pour ce qui est des travaux à l'atelier. Je sais pas si je sais même plus là tout de suite si je vous ai montré les... C'est tout doux là? Ouais, je vais les coudre après mon petit chat. Tu veux que je leur montre? Alma commence à faire des vidéos. Alors il faut pas faire de bruit et tout. Elle montre ce qu'elle a fait de créatif. C'est toujours dans le panier, puisque le panier est toujours disponible aussi en boutique. Hein, le panier Ecoprint jaune. C'est drôle parce que c'est mon préféré et c'est celui qui reste. Comme quoi. Et j'ai reçu une très jolie commande. Donc une commande que j'ai passée dans une mercerie qui n'est pas encore vraiment ouverte en tant que boutique en ligne. Mais qui a ouvert en Normandie. Repelote Mercerie. Je vais vous mettre le site en dessous parce que vous êtes peut-être dans la région, vous voulez peut-être aller la voir. Donc Alicia qui détenait avant le compte Alicia Concept avec ses très beaux bijoux tricot. Apparemment il faut faire du bruit pour dessiner aussi. Et donc c'est à elle que j'ai commandé la Isager. On va parler de fil et de laine. J'ai passé une commande très noire. Avec ces écheveaux que j'avais déjà, je vous l'ai dit, je voulais me faire un gilet assez basique. Et donc il me fallait une lace poilue pour en faire de la déca. Et j'avais envie de demander à Alicia, parce que je vous l'ai dit, Alicia, elle a toujours été très généreuse avec moi. On a souvent fait des... On a souvent échangé et elle m'a souvent fait des cadeaux. Et j'avais envie donc, comme elle ouvre une mercerie et que tout a l'air tellement beau, en plus elle fait des vidéos donc on voit le truc, enfin bon, ça m'a donné très envie. Et elle n'avait pas de fil du genre alpaga soie que j'adore. Là elle avait du mohair et soie et je voulais pas de mohair. Je voulais pas de mohair mais... je me suis quand même décidée à lui prendre puisque cette écharpe est faite avec du mohair et que honnêtement quand j'ai froid je la supporte très bien. C'est quand ça commence à être, le temps commence à être un peu plus doux, vous savez, les laines qui vous grattent, elles vous grattent, soit elles vous grattent tout le temps, soit si vous êtes sensible mais pas tant que ça, elles vont surtout vous gratter quand il commence à faire doux et que les températures remontent. Une laine nous gratte forcément plus quand il fait plus chaud. Alors que quand il fait plus froid, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça, on a moins cette sensation de pique, de piqûre, c'est quand même pas de piqûre, mais on dit que ça gratte, moi c'est pas que ça me gratte, c'est que je sens que ça pique, voilà. Donc je suis sensible au mohair, mais je... Oh non, 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 tu fais beaucoup de bruit, amour. Non. Ah non. Mais je supporte celle-là et je me dis qu'après tout, sur un gilet, c'est quand même moins sur une zone sensible que dans mon cou. Donc je me suis laissée tenter par la Isager. Et je dois avouer qu'à la réception, j'ai pas été fascinée par sa douceur. Alors oui, elle est douce, mais quand je la mets comme ça, je sens que c'est du mohair. Je peux pas vous dire c'est insupportable, mais je le sens. Je sens que pour moi c'est pas doux. Il y a ce petit côté que je sens, voilà. Mais on peut pas dire que ce soit gênant. Et je sais que je vais pas me gratter toute la journée parce que je fais un gilet avec. Ceci dit, je reste avec ma petite appréhension du mohair. Vous voyez, je me la suis frottée à la joue et juste sensation. Mais c'est pas hyper désagréable. Par contre, je suis sensible au mohair, quoi. Donc, je vais quand même la tricoter avec et je pense que ça va être assez sublime. Mais... moi, on a 25% de soie et 75% mohair. C'est un certain budget. Je vais pas faire tous mes projets en Isager. Le truc qui m'arrête aussi, c'est que je trouve qu'elle est pas tellement poilue, de visu comme ça. Et je vais pas m'arrêter à ça. Parce qu'elle est pas tricotée, elle est pas bloquée. Donc ça veut rien dire en fait. Mais... je me dis waouh, est-ce que je vais vraiment avoir une déca avec ces deux là. Mais oui,
c'est pas le souci. C'est juste que je peux pas dire que je suis tombée en amour pour le silk mohair Isager. Non, en fait je suis sensible au mohair, je suis sensible au mohair et je le sens encore. Donc ça me gêne pas, c'est pas infernal, surtout que ça, vous voyez, je m'y suis faite, mais je le sens. Et j'ai quand même une préférence de toute façon pour tous les trucs extrêmement doux. C'est pas demain la veille que je me mets à tricoter des trucs rustiques à tout va. En même temps ça m'embête parce que c'est vrai qu'il faut valoriser ces laines là. En plus c'est pas le même budget donc ça irait mieux à ma bourse. Mais moi je reste en amour pour la soie, l'alpaga. L'alpaga, mais l'alpaga mon amour quoi. Même si ça bouloche parce que vraiment il y a un gros halo sur l'alpaga. Donc on a des bouloches pendant un certain temps, c'est pas grave, moi j'ai mon petit peigne et c'est pas grave, voilà, j'adore ce côté doux et c'est vrai que systématiquement dans mes tricots, je suis fascinée par la douceur et on va reparler de tricot après quand je vais vous montrer le penguono et clairement ça se ressent là aussi parce qu'il y a vraiment des zones où je mélange les fils et il y a des fils rêches et des fils doux et je fonds pour les moments de grande douceur avec de la soie, avec de l'alpaga. Ça me fait un grand bonheur, même à tricoter et à porter, n'en parlons pas. Voilà, je suis un petit bonbon fragile, que voulez-vous? Et je suis quand même très contente d'avoir ce mohair, de l'avoir testé. Et je pense que ça va être pas mal. La lumière de ce matin est assez froide, il y a vraiment beaucoup de nuages. Donc vous voyez... comme ce coloris Christophe de Mobilène, vraiment ne comptez pas sur moi pour vous vendre de la laine en fait, hein, parce que Mobilène c'est fini. Donc ça c'est Blue Faced Leicester et ça m'a fait rire quand je me suis rendu compte de ça, puisque c'est définitivement pas le comble de la douceur, mais alors c'est un... Franchement, c'est un des plus doux que j'ai senti. On pourrait très bien le prendre pour un mérinos, pour vous dire. Donc, j'ai eu des Blueface, j'ai eu des BFL beaucoup moins doux, ce qui s'explique par le fait qu'ils soient super wash. Donc, honnêtement, ce traitement super wash, il uniformise vachement les laines. Écoutez, moi, je l'ai acheté à Elodie quand elle arrêtait son activité. Donc j'ai pas regardé plus loin que la couleur en réalité. Et j'aime bien le BFL, je trouve que ça a une belle tenue. Alors si c'est pas super wash évidemment c'est mieux. Mais vous voyez qu'il est bleuté. Et donc je compte beaucoup sur ce fil noir pour le rendre un peu plus basique. Parce que moi j'ai beaucoup de rouge et franchement comme ça c'est peut-être pas l'idéal. On espère que ça va rendre les choses un petit peu plus sobres en couleur. Mais bon, ce sera beau de toute façon. L'histoire de ma vie, tout en tout temps, si vous saviez. Et j'ai aussi acheté de la Drops Nord, 3 pelotes seulement, puisque j'avais 3 pelotes de Brushed Alpaca Silk, ce que j'utilise normalement à la place de ça. Et c'est vraiment pas le même budget, honnêtement. Moi j'ai fait énormément de pulls en Brushed Alpaca Silk seul, je l'ai tricoté une fois en double, et avec des fils fingering de toutes sortes, des fils de teinturière, des fils drops, et il est extrêmement doux. Alors dans le temps, honnêtement dans le temps ça bouge pas tant que ça, c'est pas non plus, ça devient pas de plus en plus sublime, hein, mais je trouve que quand même, c'est niveau rapport qualité-prix et douceur, c'est pas mal. Par contre, on sait que Drops, franchement, c'est pas la baffe, quoi. C'est pas l'idéal. Donc, mais bon, là, quand je vois le budget qu'il faut pour un pull, là, j'ai 3 écheveaux de laine de teinturière, plus, je crois que c'est 6 pelotes de Isager. Ça fait chéros le pull quoi. Donc à un moment, si on veut tricoter, il faut choisir. Là, j'ai pris de la Drops pour faire une autre Sophie Shawl. Que je vais sûrement faire la taille en dessous du coup parce que avec ce que j'ai, en fait je me suis adaptée à ce que j'avais dans mon stash. La Brushed Alpaca Silk, j'en ai 3 pelotes pleines et un petit reste. Donc j'ai pris 3 pelotes de Nord, je pense que j'ai à peu près 500 mètres, peut-être un peu moins. Donc je pense que je peux faire la taille moyenne du Sophie Shawl. Et ça ce sera pour offrir. Et ma foi, voilà.
on y est. On a terminé pour la séquence laine. Je vous montre mon tricot dans la séquence d'après, parce que là ce matin il faudrait que j'avance. Et je vous montrerai les cadeaux, enfin le cadeau que m'a fait Alicia. Donc je vous disais que Alicia m'a offert des embouts d'aiguilles en forme de tulipes. Ils sont tellement chauds, je les vois depuis un bout de temps ces tulipes. Et elles sont déjà sur mon tricot, donc je vous montrerai quand je vous montrerai le penguono. Pour ce qui est du gilet, on en reparlera plus tard parce que j'ai même pas encore choisi le modèle. Et elle m'a offert des tissus, elle m'a offert 2 beaux tissus et en plus un beau métrage de chaque. Et je trouve que c'est très automnal. Donc ce velours, mais d'une douceur, je ne sais pas. Mais vous verriez sa tête. Elle sait, elle sait. Est-ce que je peux juste finir de parler et on le remet après? Attends, on fait après, d'accord? On va mettre la musique, mais je finis juste de montrer ça, d'accord? Donc, ce velours, tellement doux, mais vraiment tellement doux, fleuri comme ça. Je ne peux pas vous dire la référence des tissus. Oui, parce qu'elle vend aussi des tissus, hein. C'est une vraiment belle mercerie. Et je ne sais pas si vous voyez, oui, si là vous allez voir le milleret, mais très très ras, avec ces petites fleurs. Alors évidemment, moi ça m'inspire des choses pour Alma. Mais ça m'inspire aussi des sacs, alors il y aura peut-être un peu des deux, ça va dépendre de ce qu'on décide. Alma elle a beaucoup aimé celui-là, qui est rétro à mort, non? Vous trouvez pas? Je trouve qu'on est à fond dans les années... c'est 70 ou 80, c'est 70. Et ça me fait penser aux teintes qu'il y avait dans la caravane au tout début. Bon, alors, j'ai été extrêmement gâtée, donc ça c'était des cadeaux, et vous voyez à chaque fois il y en a, donc voilà, bah écoutez, moi je vois vraiment des sacs, mais bon c'est maintenant une déformation, hein. Dès que j'ai un tissu j'imagine quel sac je ferai dedans, ce que voulez-vous, on ne se refait pas, et là-dessus je vais vous laisser, parce que j'ai acheté d'autres choses, mais je peux pas vous les montrer, parce que c'était des cadeaux pour la fête des mères. Donc je vous les montrerai à une autre occasion. Voilà, parce que ma mère, elle va sûrement regarder ça avant dimanche. Et ben, je vais pas la spoiler, vous comprendrez. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vais travailler là, avancer sur la collection qui arrive, un petit peu sur la mise à jour aussi. Et prochain rendez-vous pour le tricot. Allez, je vous laisse. Alors, je m'occupe de casser les noyaux d'avocat qui ont commencé à sécher. Je vais faire une décoction parce que j'avais fait la décoction d'oignons et puis c'est tout. Mais ça me prend un bac entier du congélateur. Donc il faut absolument que j'en fasse une plus petite, là, quitte à pas tout mettre. Et je vais en faire plusieurs pour ensuite faire un test de ce que j'aimerais faire. Donc voilà, il faut que je m'y remette. C'est pas obligé hein, de les couper. Oh non, c'est pas un escargot ça mon amour. Alors quand c'est très sec, on n'y arrive plus. Et on se retrouve donc vendredi matin pour vous faire la petite séquence tricot. J'ai pas énormément tricoté cette semaine, mais j'ai pas d'effet, donc ça a quand même avancé ce que ça a pu, puisque j'ai passé 2 soirées à travailler. Donc bah, c'est 2 soirées que j'ai pas passé à tricoter. J'ai quand même avancé le penguono et très sincèrement je suis ultra ravie de le faire parce que c'est un régal. Je m'éclate à... C'est extrêmement fun comme tricot parce que c'est des parties qui sont pas très longues et moi je veux que ce soit coloré, c'est vraiment le seul maître mot de ce projet. Donc je m'éclate à choisir mes couleurs. Je sais pas trop où j'en étais, mais je pense que j'avais pas fini le dos la semaine dernière, donc je vous montre. On part d'un violet très clair pour aller vers un mauve et quelque chose d'un peu plus violine bordeaux pour arriver dans du rouge et aller progressivement vers du rouille orangé. Je trouve que c'est très joli comme effet. Peut-être qu'à mon goût il y a trop de violet parce que je me suis un peu emportée sur la rapidité du fade, mais c'est pas grave en fait, ça va bien. Et cette semaine je me suis occupée de faire donc les tubes.
qui ne sont pas des boudins. Je crois que j'ai dit boudin la semaine dernière. Donc j'ai commencé par ce côté, pour ce qui est des tubes. Les tubes c'est ça, c'est très simple à faire. Et ça fait un effet assez imposant parce que mine de rien ça fait quand même du volume. Alors pour rappel, moi je fais le Pinguono, je crois que c'est là je fais en 4, je tricote en 4,5 et je fais des cas voire un peu plus. Donc au niveau de l'épaisseur, on est on va dire des cas. Mais des fois je me prends des fois ça fait un peu plus que du DK je pense. L'idée étant que ce soit pas trop grand mais pas trop petit. Ça c'est censé être le dos. Donc on n'est pas trop mal. Il y aura une bande en bas. Écoutez, on va faire comme ça vient. J'utilise des laines très différentes. Hop. Je rattrape celle-là pour vous montrer. J'utilise des laines sèches, j'utilise des laines très fines comme la Holzgarn qui vraiment est super fine. J'utilise aussi des laines fingering sèches ou des laines Mérinos fingering superwash. J'utilise aussi du mohair et soie, là j'ai du mohair tout court. Pour faire les transitions c'est pas mal, pour donner de la texture, pour changer un petit peu. Vous voyez bien que là on est sur du velu et là plus de lace à poil et hop on repart sur du poil. Là il y en a plus, là il y en a encore. J'aime beaucoup ces jeux de texture autant que m'amuser avec les couleurs. Donc de ce côté là j'ai choisi de faire mauve, rose et jaune pour annoncer un petit peu la suite, parce que dans la suite je veux mettre du rose. Alors je dis rose mais c'est très pâle comme rose donc ça se verra pas forcément. Et là c'était de la Puna qui est déjà de la DK mais à laquelle j'ai ajouté ça. Donc vous voyez c'est un peu plus que de la Puna, que de la DK. Et après en jaune, je sais plus, en jaune j'ai fait une fingering avec un fil de Brushed Alpaga. Et pour le violet, j'ai fait un fil de fingering et ou 2 fils de fingering. Je crois que c'était 2 fils de fingering. En fait, à chaque fois, il y a 2 fils différents, de couleurs un peu différentes. Ça se voit pas trop sur le mauve, ça se voit plus en vrai. D'habitude, c'est bizarre parce que ça ressort plus à la caméra. Alors, c'est quand même des détails parce que en fait, on ne voit qu'une ligne, même si elle est très en l'épaisseur, on voit qu'une ligne. Moi je trouvais ça important parce que je voulais de la couleur et que ça annonce un petit peu, comme je vous disais, la suite. De ce côté là j'ai été plus sobre et j'ai plus rappelé ce pan là. Donc là j'ai fait du rouille. J'ai utilisé paradoxalement un fil qui n'était pas là, mais c'est dans mes couleurs. Là c'est 2 fils ensemble. Alors il y a la alpaca de Drops et celle-là qui je crois était une... Est-ce que c'était pas de la Drops Merino? Enfin, c'est une Merino, Baby Merino, le genre hyper élastique là, qui se détend à mort. Genre la Baby Merino de Drops, mais c'est peut-être pas Drops celle-là. Donc ça, c'était ces deux-là en même temps. Et vous voyez, ça se fond super bien parce que je trouve qu'on voit pas qu'il y en a deux en même temps. En fait, ça rend violine le rose d'origine. Et ici c'est un peu la même chose que ce que j'avais fait par ici, c'est-à-dire qu'on a 2 brins de Holzgarn dans ce coloris avec un brin de Katia Concept R dans ce coloris là. Donc voilà, et après j'ai commencé tout juste, si j'avais tricoté hier je l'aurais fini, mais la partie qui est ici, donc on est dans l'autre sens normalement, donc c'est le dos droit je crois qu'on fait. On relève seulement une partie des mailles. Voilà, que vous voyez un petit peu. Et c'est parti pour du point mousse. Lui, il le fait à rayures, moi aussi. Mais ça va être des rayures un peu discrètes. Là, par contre, je suis en train d'utiliser un fil que j'adore. C'est de la Elimani de laine de joie. J'ai hésité. Et après, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que tu vas faire d'un seul écheveau? Surtout que je suis même pas sûre qu'il était en 100 grammes, celui-là. Je crois que c'est pas moi qui me le suis acheté. Bref. Elle est sublime et c'est du bébé alpaga quoi. Donc vraiment au niveau douceur on est au top du top. Je voulais l'utiliser, je voulais faire une rayure avec une autre couleur que j'ai utilisée. Je prends la alpaga de Drops parce qu'elles vont très bien ensemble. En fait celle-ci est très
Vous voyez qu'il y a beaucoup de variations de couleurs. Ça se voit pas forcément quand en balle comme ça tout de suite, mais vous les voyez là. Et donc il y a clairement de cette couleur dedans. Et je voulais faire une bosse de point mousse, parce que les rayures se font comme ça avec un point mousse, on fait avec les bosses. Donc on fait des rayures à 2 rangs, mais on a l'impression qu'il n'y en a qu'un parce qu'il y en a un qui ressort sur les deux, quoi. Il y a le rang droit et le rang vert ressort. Je voulais faire 2 brins de celui-là, puis un brin de celui-là, un brin de celui-là, et comme j'ai eu la flemme de bobiner, mais en fait j'ai des mini, j'ai des restes, et j'ai des écheveaux complets, mais je suis dans mon canapé et quand je me dis que je vais utiliser par exemple cette couleur, je vais pas monter à tout arrêter, dire à mon mec on arrête The White Lotus et il faut que j'aille bobiner une pelote. Non, donc je l'ai fait à la main, du coup je peux pas prendre les 2 brins, ce qui fait que j'utilise aussi, ça c'était un mini de Mobilène. Voilà, ça aussi d'ailleurs. Et du coup ça marche quand même, hein. Voilà, donc celui-là et celui-là, et ensuite celui-là et celui-là. Donc ça, ce sera les premières rayures pour introduire du rose du côté où j'ai mis du rose dans les tubes. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous comprenez que c'est quand même un tricot à la fois simple et fun? Là, on a fait ce qu'on voulait en couleur. Il vous dit pas hein, quoi faire en couleur. J'ai fait ce que je voulais en couleur en poinerie. Ensuite, il y a ces tubes-là qui sont tout à fait simple à faire, hein. Il n'y a pas de difficulté technique. Ensuite on fait du point mousse, alors là vraiment la douceur c'est quelque chose. Ensuite on fait du point mousse en rayure ou pas, on fait ce qu'on veut. Et là on est en fait dans ce sens là. Par contre, comme moi j'aime pas mettre des fils auxiliaires, des fils de laine qui passent dans les mailles, je trouve ça très chiant à récupérer après et je ne fais qu'un tricot à la fois, donc tous mes câbles vont servir dans ce projet. J'ai, c'est même pas un câble, ça c'est des mini en plastique de chez Prime avec des embouts. Et ici c'est un autre câble avec une autre paire d'aiguilles et les embouts que m'a offert Alicia Concept. Je vous en parlais des tulipes. Non mais la beauté de ces tulipes, j'adore. Et voilà, et j'ai mis donc des câbles partout. Il y a aussi celui-là qui est avec quoi derrière, parce que celui-là, le deuxième cœur, je sais pas où il est passé. Ouais, ça c'est... Voilà. Donc, toujours est-il que ça avance et que c'est super cool et que pour l'instant je suis ravie de faire ça. Surtout que je sais qu'après m'attendent des tricots noirs, donc j'en profite. Voilà, donc c'est un régal. Et alors ça mange beaucoup de laine. C'était un peu mon idée à moi d'utiliser de la laine. Après je me dis ça va être hyper luxe hein, comme gilet quand on voit la quantité de laine et la qualité des fils que j'ai utilisés, mais c'est pas grave. Écoutez, ça sera mon grand plaisir et je le ferai directement avec des manches plus longues puisque l'autre ça m'embête qu'il ait des manches courtes et que je ne le mets que d'une seule façon puisque ce modèle, je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà tricoté. Et est-ce que je vous l'ai déjà enfilé? Non, pas forcément. Je vais vous montrer, je suis en noir et blanc aujourd'hui. Hop. On va en avoir fait le tour du pingouin. Alors, on est dans le bon sens, vous voyez, celle-là était encore plus gros. Ces tubes, j'ai toujours envie de dire boudin, parce que là j'ai carrément utilisé de la worsted. Et voilà comment moi je le porte. Donc c'est pas, on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur une coupe très élaborée, hein. On est clairement sur un esprit maison. D'ailleurs je ne le porte que chez moi celui-là. Je sais pas du tout ce que je vais faire sur cette partie. Là je suis en train de tricoter celle-ci. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Je suis en train de tricoter cette partie-là. Donc j'ai fait le dos, j'ai fait les tubes et je fais cette partie-là. Là. Et ce pull est beaucoup moins dans mes goûts aujourd'hui. Donc il n'est pas hyper long puisqu'il est au-dessus de mes fesses. L'autre sera d'ailleurs pas plus loin. Et il se ferme pas. Et donc dans l'idée, il peut se mettre comme ça, comme une veste. Ou alors, il peut se mettre dans l'autre sens. Non, attends, parce que moi, j'arrive jamais à comprendre. Il faut que je change de manche. Comme ça. Chose que je ne fais jamais. Surtout que ce noir et jaune là, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Mes goûts ont vraiment changé. Donc voilà, il peut aussi se mettre comme ça. Mais là, moi, je trouve ça moins agréable.
C'est joli, je conçois l'idée. Alors j'aime pas du tout le derrière, là. Chose qui me... Surtout que moi c'est pas de la fingering, hein. On est quand même sur une belle épaisseur. Je trouve ça très bizarre. Et à porter, ça m'agace un peu. Donc clairement, je ne l'ai jamais porté comme ça, et c'est pas du tout pour ça que je l'ai fait. Mais effectivement, du coup, si on avait des manches longues, ce serait trop long, quand on le porte comme ça. Comme je le porte jamais comme ça, la question ne se pose pas. Je reviens vers vous pour finir cet épisode, qui aura été, j'espère, pas trop... j'espère que vous n'aurez pas trop senti que j'étais un peu en baisse d'énergie et de morale cette semaine, mais rien de terrible. Quand même, il est beaucoup mieux l'autre, hein. C'est pas du tout les mêmes teintes, hein. Y a pas à dire. Donc, là-dessus, moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne fin de journée, un bon début de journée en fonction de quand vous me regardez. Surtout, je vous remercie beaucoup d'être là. Je pense que pour le petit emoji, on va se faire un arc-en-ciel parce que ça fait vraiment trop du bien. Et vraiment, la perspective de tricoter du noir ne me dit rien du tout cette semaine. Je suis vraiment contente d'avoir ça en projet. Et... on va se laisser là pour se retrouver la semaine prochaine. Je suis ravie d'avoir terminé cette vidéo et j'espère que le contenu sera bon. Je vais tout de suite aller monter tout ça. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas la même énergie que la semaine dernière, ni la semaine prochaine, j'espère bien. Donc écoutez, c'est ce que je disais, hein, toutes les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Je vous laisse avec... une petite fin d'épisode comme d'habitude le vendredi. Moi j'ai un rendez-vous téléphonique pour commencer un truc qui changerait radicalement dans mon quotidien. On va voir, je vous en reparlerai si je m'y tiens. Et ma foi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite et merci à vous d'être au rendez-vous.